Bonjour, alors aujourd'hui, en tant que naturopathe, je vais vous faire une vidéo qui va peut-être bousculer pas mal de mes consoeurs et confrères. Je vais vous parler du café. En fait, quand vous venez dans mon cabinet, très souvent, vous avez un petit peu honte, je le dis comme ça, ou vous me dites, oui, Nadège, je sais, c'est pas bien. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas. Ne m'enlevez pas quoi? Le café. Eh bien, vous allez voir que, alors pour ceux qui sont déjà passés dans mon cabinet, vous le savez déjà, il n'empêche que j'ai besoin de donner l'information au grand public. Vous savez comment je suis, moi, plus les gens sont informés, mieux c'est. Eh bien, on va parler du café aujourd'hui. Le café, le fruit des caféiers, qui pousse aussi bien en Afrique qu'en Amérique, qu'en Inde, en Indonésie, etc., etc., puisque ça pousse entre 250 et 2500 mètres d'altitude. Et même si ces derniers temps, il y a beaucoup de maladies sur les caféiers, il n'empêche que le café reste une boisson très prisée dans le monde entier. Et alors, on va essayer de comprendre pourquoi moi je suis OK pour le café. Et quand je dis moi, c'est pas que moi, vous allez voir. Et quand est-ce qu'on peut le boire et quels avantages nous apporte le café, mais quels sont aussi les inconvénients, évidemment. Donc, le café, déjà, l'idée, c'est de se dire, c'est quelque chose qui va contenir de la caféine. La caféine que vous retrouvez aussi dans le thé, mais on a voulu appeler ça de la théine parce que si c'est dans le thé, il n'empêche que ça s'appelle de la caféine. Donc, le café, quand vous allez le boire, vous allez avoir tous les avantages, entre guillemets, de la caféine. Donc, quels sont les avantages de la caféine? C'est quelque chose qui va vous booster. Donc, bien fait pour le sport, bien sûr. Ça aide à perdre du poids, tout simplement parce que ça va jouer en apport de magnésium, de potassium, donc diminuer entre guillemets la résistance à l'insuline, diminuer l'envie qu'on appelle des aliments sucrés, des aliments ultra transformés. C'est pour ça que ça aide à perdre du poids. Ça va aussi, cette caféine, avoir un rôle sur les cellules graisseuses, nos fameux adipocytes. Et on sait aujourd'hui que la caféine, ça aide à brûler les graisses. D'ailleurs, il y a eu très longtemps, peut-être que ça existe encore dans les pharmacies, des gels qu'on mettait sur la peau qui contenaient justement de la caféine pour brûler et pour vous faire perdre des centimètres. Donc en tout cas, ça a un rôle sur la graisse corporelle. Ensuite, puisque c'est quelque chose qui est stimulant, eh bien, ça va vous permettre de rester concentré. D'ailleurs, quand on révise, quand on travaille de nuit, par exemple, quand on sait qu'on a besoin d'être au top, on boit du café, eh bien, ça, c'est clair, c'est connu. Alors, attention à ne pas en boire trop, justement, pour rester trop concentré. On va parler de ça juste après. On sait aujourd'hui aussi que le café, dans les études notamment qui sont faites pour la grande famille des cardiovasculaires, que ce soit les chirurgiens ou les médecins, on sait que ça diminue les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi et surtout les risques de décès prématurés. Il y a au moins 25% des gens qui boivent du café qui ont moins de risques global de décès prématurés. Ensuite, dans le cancer de la prostate, dans le cancer de l'endomètre, dans les carcinomes de la peau qu'on appelle les basocellulaires, on sait que le café réduit les risques de ces cancers-là. Il y a 25 études au moins qui le montrent. Ensuite, ça diminue les risques d'AVC. Pourquoi? Parce que la caféine, ça va booster votre circulation du sang et notamment dans tout le haut du corps. Et de par là même, ça réduit le risque de Parkinson. Je ferai un petit bémol là-dessus d'ici quelques minutes. Et puis, ça protège notre organisme. Pourquoi? Parce que le café, ça contient des antioxydants. Et donc, les antioxydants, ça vient contrecarrer les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est ce qu'on appelle les petits électrons qui se baladent et qui vont créer du stress oxydatif. Ces radicaux libres, ils sont créés naturellement par nos mitochondries. Et donc, on a besoin d'avoir un peu de radical libre parce que ce radical libre, il va aider le système immunitaire. Mais si on en a trop, on a ce qu'on appelle du vieillissement prolongé. Et notamment, si on a beaucoup de glycation, si on a beaucoup de caramélisation et de stress oxydatif. Alors, de nombreuses études montrent aussi, par la même expérience que je viens de vous citer, que le café, toujours à dose raisonnable, et on va voir ce que c'est qu'une dose raisonnable, ça diminue les risques de diabète de type 2, donc par rapport à la gestion de la sensibilité à l'insuline.
Ça vous donne de la pêche, donc ça vous met de bonne humeur. Ça va travailler au niveau donc de notre caboche, aussi, au niveau du système nerveux central. Ça travaille sur la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Ça donc améliore l'humeur. Ça diminue, on le sait, de 50% les risques de suicide. Alors, dans le café, on a aussi, en dehors de la caféine, des choses qui sont intéressantes. Les vitamines. Alors, je vous ai déjà parlé du magnésium tout à l'heure, mais on sait aujourd'hui que dans le café, on a des vitamines. Alors, on a les vitamines, je vais pas vous donner leur nom, je vais vous donner le numéro, je pense que c'est bien mieux pour vous. Donc, vous êtes prêts? Vitamine B2, très intéressante pour le cerveau. Vitamine B5, très intéressante pour le cerveau et pour les mitochondries. Mais aussi, donc je vous ai dit, du potassium, du magnésium, de la vitamine B3, qu'on appelait à l'époque la vitamine PP, qui s'appelle la niacine. La vitamine B3, ça va être très intéressant d'en apporter parce que si vous êtes en manque, ce que vous mangez qui apporte du tryptophane sera détourné pour faire de la B3, vous n'aurez pas de tryptophane, ça ne donnera pas de sérotonine. Donc vous voyez, on pourrait presque recommander le café. Alors, ça c'est en gros tous les bienfaits du café. Tous ces bienfaits du café, ils vont arriver quand? Quand vous buvez du café, plutôt le matin. Un café noir sans sucre. Les lattés, les cafés machin, les trucs mûches, pour ne pas le citer, Starbucks, etc. Ça, pour moi, c'est pas du café. Les avantages du café que je viens de vous citer, c'est si c'est un café noir sans sucre. Et si ce n'est pas une capsule en métal que vous percez, puisque dans ces cas-là, vous allez avoir le métal, très souvent de l'alu, qui va arriver dans votre petit cerveau. Et là, vous allez créer plutôt de la neurodégénérescence, donc vous n'aurez plus les effets positifs du café. On peut boire 2-3 cafés par jour. Un le matin au petit déjeuner, c'est OK. Le café, ça va avoir tendance à vous rendre acide parce que ça augmente l'adrénaline, ça augmente le métabolisme de base, et je vous explique pourquoi dans quelques minutes. Et donc, il faut savoir que dans votre journée, il va falloir alcaliniser du coup votre journée. Pardon. Ensuite, le café, ça déshydrate. Donc, souvenez-vous pour les plus anciens, quand on allait boire un café au bar, on nous mettait toujours un verre d'eau avec. Parce que le café déshydrate. Donc, OK pour le café, OK pour du café de qualité, vous en buvez moins, mais buvez de la qualité. Essayez petit à petit peut-être de mettre un peu d'argent de côté et de vous acheter en fait des grains de café et faites-le moudre juste avant de boire votre café. Et là, vous êtes dans le top du top. Arrêtez toutes ces capsules de meumeux, ça sert à rien, ça coûte très cher. Quand vous regardez le prix au kilo, c'est juste une folie. Donc, on boit du café de qualité, on en boit 2 à 3 par jour, si possible 1 le matin, et on pense à compenser avec un verre d'eau. Et puis, vous pouvez en boire après en fonction de votre organisme. Parce qu'il y a des gens qui vont boire un café à 16 heures et qui ne vont pas dormir de la nuit. Ça fait partie des certaines conséquences. Normalement, le café, il est au pic de son effet à peu près entre 30 et 60 minutes. Cet effet peut durer jusqu'à 90 minutes. Et la caféine, elle est dans notre corps entre 4 et 6 heures. Donc, il y a des gens qui boivent un café à 16 heures, qui ont encore de la caféine à 22 heures et qui ont du mal à s'endormir. La caféine, en fait, c'est un stimulant. D'ailleurs, on en retrouve dans toutes les boissons un peu meumeux qu'on vous donne justement, les Red Bull, etc. On met de la caféine dedans parce que ça stimule à fond. Alors, la caféine, c'est considéré comme un danger pour notre corps. Donc le corps va se mettre à fond pour pouvoir l'éliminer. C'est ça qui vous donne cette énergie-là. Le café, en fait, ça va être un inhibiteur de la recapture, entre guillemets, de certains neurotransmetteurs. C'est ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas cet effet down de certains neurotransmetteurs. Ça vous booste à fond. Ça booste notamment la dopamine et donc tous ceux qui découlent en dessous, c'est-à-dire noradrénaline, adrénaline. Et c'est parce que c'est considéré comme un danger pour le corps. D'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus. Moi j'adore la biochimie. Lorsqu'on prend la formule de la caféine,
comprend la formule de la théobromine, entre guillemets, poison pour le corps, mais que je vous conseille quand même, vous voyez. La théobromine, on en trouve dans le chocolat. Le café, enfin la caféine, notamment dans le café, mais aussi dans le thé. Et quelquefois, quand vous buvez un café, vous vous dites, ça a un petit goût de cacao. Eh bien, tout simplement parce que la caféine et la théobromine ont la même formule chimique. Il y a juste, entre guillemets, un CH3 en moins dans la caféine, mais la formule chimique est la même, d'où l'idée de ce goût quelquefois de cacao quand vous buvez du café. Et la théobromine qu'on retrouve donc dans le cacao, donc dans tout ce qui contient du chocolat, c'est aussi considéré comme un danger pour le corps, notamment c'est interdit chez les mammifères, et comme moi je me considère comme un mammifère, je mange pas de chocolat. Je le mange que si vous m'en offrez, et j'essaye en général de vous faire comprendre qu'il faudrait éviter de m'offrir du chocolat. Donc le chocolat, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut vous stimuler parce que ça a la même formule chimique, le cacao, que la caféine. Donc il y a des gens qui mangent du chocolat ou qui boivent du café qui retrouvent ce goût de cacao à l'intérieur. Donc oui au café, puisque vous avez vu, ça a beaucoup d'avantages que je vais vous résumer bien sûr. Mais attention, 2-3 par jour et si possible, un café qui est de très bonne qualité. Sinon, vous allez avoir dedans tous les perturbateurs, notamment sur le sommeil, notamment tout ce qui peut augmenter, je vais dire, le pipi, parce que évidemment, puisque c'est quelque chose qu'on doit éliminer, le café, ça vous fait faire pipi, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que ça déshydrate. Qu'est-ce que je peux vous dire encore dans l'idée du café? Je vais vous faire le résumé en fait. Donc, oui, dans les méfaits, donc on disait ça fait faire plus pipi, ça peut énerver, ça peut impacter votre sommeil. Ça peut aussi, du fait de ce travail au niveau des neurotransmetteurs et des synapses, ça peut augmenter l'anxiété, ça peut augmenter le stress. Si vous êtes déjà carencé en GABA, en sérotonine, le café, c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller, bien sûr. Et puis, on sait aujourd'hui que le café sur le système digestif, d'ailleurs certaines personnes en prennent pour ça, ça a un effet dit laxatif, ça vous permet d'aller faire caca. Donc chez les gens constipés, c'est bien, mais si vous avez déjà un système digestif qui a plutôt tendance à être rapide, donc à plutôt faire des selles molles, on va peut-être éviter le café. Surtout que le café, c'est aussi pas top, entre guillemets, pour l'estomac. Voilà, c'est un agresseur de l'estomac, voire de l'intestin. Mais, toujours pareil, vous buvez du café de bonne qualité 2 à 3 par jour, et à côté de ça, vous avez une hygiène de vie qui est bonne, c'est pas mal, non? Surtout que, c'est là où je voulais en venir, le café peut vous rendre dépendant, puisqu'il vous amène cette caféine qui est un stimulant. Et donc, quand on est plutôt mou, eh ben, on est content de prendre du café. Sauf que le café est une dépendance, en tout cas créer une dépendance, et que cette dépendance-là, elle peut créer d'autres dépendances derrière. Et c'est là où on se dit, attention, du café oui, mais avec parcimonie, parce que justement, on va avoir dans la caféine, on a un potentiel de dépendance qui est quand même relativement important. Donc, dites-vous, c'est mon moment plaisir, j'en prends 2 par jour, mais je suis aussi capable de ne pas en prendre. C'est là où vous allez voir si vous êtes dépendant ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, le week-end ou pendant les vacances, vous vous dites, pas de café pour moi. Ça fait la petite pause et là, on se rend compte si on est dépendant ou pas dépendant. Si vous êtes dépendant, je vous conseille de revoir très vite la gestion de vos surrénales, la gestion de votre sommeil, parce que si vous avez besoin d'être boosté, c'est que vous avez vos surrénales qui sont complètement HS. Donc, évidemment que si vous faites de l'hypertension, on va éviter de prendre trop de café, puisque vous avez vu la caféine, ça a le même effet que l'adrénaline, hein, puisque c'est un poison qu'on veut vous faire sortir du corps. Le corps est hyper intelligent. Donc, si je dois résumer, le café, 1, ça augmente la sensibilité à l'insuline. C'est pour ça que c'est conseillé dans la résistance à l'insuline, par exemple dans le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, où il y a une résistance à l'insuline, mais dans les prédiabètes, dans le diabète de type 2 par exemple, donc un peu de café. C'est hépatoprotecteur, donc plutôt intéressant. Ça soutient le métabolisme des œstrogènes, donc vous avez du mal à avoir des règles cyclées, vous avez du mal à faire des bébés, etc., etc. Ça peut diminuer les buffets de chaleur, ça diminue les migraines, ça les migraineuses ou les migraineux le savent. Donc on peut boire 2 à 3 max café par jour,
Bien sûr qu'on ne met pas de sucre, bien sûr qu'on ne met pas de lait, même si entre guillemets le lait c'est du lait végétal, c'est la même chose. Bien sûr qu'on ne met pas d'édulcorant et qu'on évite les capsules en aluminium. Ça apporte du magnésium, ça apporte du potassium, donc logiquement on se dit c'est censé être alcalin, ça l'est pas du tout, c'est hyper acide puisque ça va faire une fuite de minéraux même si ça vous apporte du magnésium et du potassium. Ça augmente, en tout cas ça peut augmenter l'histamine, donc si vous êtes allergique on évite le café. Et puis si vous êtes déjà limite sur l'anxiété, la petite déprime, etc., on évite le café aussi. Donc vous voyez, le café c'est pas non pour tout le monde. Ça peut être conseillé si vous êtes un bon sanguin, ça peut être conseillé si vous avez par exemple des examens qui arrivent, si vous avez besoin d'être au taquet pendant un moment. Surtout faites attention de ne pas être dépendant, surtout faites attention de bien avoir une vie alcaline, une hygiène de vie pour pouvoir vous permettre de prendre du café. En gros, on ne prend pas de café si on a une hygiène de vie qui, comme moi je l'appelle, est pourrie. C'est-à-dire que en gros, vous faites du sport intensif, vous mangez très mal, vous dormez pas assez, vous êtes hyper stressé, vous travaillez 70 heures par semaine. Vous avez déjà peut-être une obligation de vous prendre des choses pour vous calmer ou de prendre des choses pour vous endormir, etc., etc. Là, le café, on dit non, évidemment. Mais chez le sanguin, chez la femme qui a des problèmes de cycle, la femme en préménopause ou en ménopause, par exemple, les gens qui sont migraineux, par exemple, les gens qui ont une circulation du sang haute du corps qui est pas au taquet, ben boire 2 à 3 cafés par jour, toujours en pensant à compenser avec de l'eau, vous amène des antioxydants, notamment la grande famille des polyphénols, et vous amène une meilleure circulation du sang. Donc, ce n'est pas non au café pour tout le monde. On peut faire plein de choses avec du café, notamment, je pense aux femmes qui ont des troubles du cycle. Mais maintenant, faites le nécessaire pour que cette prise de café, ce soit bien du café de qualité, du café noir, et dans une hygiène de vie, parce que sinon le café va empirer votre état. Donc, oui au café, oui à ce fameux fruit du caféier, pourquoi pas sous forme de, entre guillemets, café vert, où il va y avoir une stimulation un peu plus importante, un goût différent. Essayez d'ailleurs, quand vous buvez votre café, buvez-le doucement et faites marcher vos bourgeons du goût pour sentir les différents goûts, justement, notamment quand vous achetez d'excellents cafés, c'est écrit saveur framboise, saveur cacao, saveur machin. Essayez de découvrir là. Et puis, voyez à ne pas être dépendant, c'est-à-dire essayez le week-end, par exemple, ou pendant les vacances, d'éviter d'en prendre. Donc, le café le matin, c'est OK. Le café fin de matinée, voire 16 heures, si ça vous empêche pas de dormir, c'est OK. Attention, on évite le café en post-repas parce que ça peut arrêter votre digestion puisque c'est, entre guillemets, un toxique pour l'estomac. Et donc, si l'estomac se sent attaqué, bien sûr qu'il va pas aimer. Le café sur un estomac vide, on évite aussi. Le matin, vous commencez, entre guillemets, à prendre votre petit déjeuner et vous l'avez bien compris, plutôt protéiné, et vous buvez votre café petit à petit juste derrière. Voire, en gros, vous faites une tisane ou un thé, voire un grand verre d'eau, vous prenez votre petit déjeuner, et à la fin du petit déjeuner, vous faites votre café, et là, on est sur un estomac qui est au taquet le matin. Donc le café aura moins d'impact. Là où ça va être moins bon, c'est après le repas de midi et le repas du soir. En tout cas, écoutez-vous. Si quand vous prenez du café, vous sentez que derrière, vous êtes un peu mou, vous avez cette petite fatigue qu'on appelle post-prandiale, c'est que votre système digestif ne marche pas correctement. Donc, évitez le café derrière le repas. D'ailleurs, faites le test. Mangez la même chose 2 ou 3 jours de suite et un jour vous prenez du café, un jour vous prenez pas de café et voyez la différence. En tout cas, moi, ce que je voulais que vous entendiez aujourd'hui, c'est que c'est pas un non au café. C'est juste, je sais ce que le café m'apporte, ce que le café peut m'apporter comme effet secondaire, et j'essaye d'apporter, mais comme toujours dans votre vie, de la qualité et pas de la quantité. Surtout, je bois pour compenser, et j'ai une hygiène de vie autour qui m'évite la dépendance. On pense notamment à la dépendance café-clope, bien sûr. Et puis, évitez, s'il vous plaît, évitez le café
qui n'est plus pour moi du café, c'est-à-dire le café au lait, même si c'est du lait végétal, le café avec du cacao dedans, les noisettes, les machins, etc., etc., tous les trucs qui existent là, on ne mélange pas parce que le café au lait, c'est l'aliment le plus compliqué à digérer pour votre estomac. Donc arrêtez ce sacro-saint café au lait. C'est surtout, je voulais vous déculpabiliser par rapport au café, et notamment tous les gens qui sont vraiment des amoureux du café, qui me disent « Bon, je vais prendre de la chicorée, je vais prendre du succané de café, etc. » Si vous aimez vraiment le café, faites-en 1, 2 par jour, et c'est votre moment plaisir. Prenez le temps de le déguster, achetez de la grande qualité, et faites-vous vraiment un espèce de rituel de café. Et là, c'est OK. Ne partez pas sur des remplaçants du café si vous êtes un vrai amoureux du café. Changez votre hygiène de vie et gardez votre petit plaisir. Et souvenez-vous que l'important surtout, c'est d'avoir du plaisir dans sa vie ailleurs que dans l'alimentation. Ça évite justement les différentes dépendances. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Vous avez bien capté, le café, ça a un avantage si c'est un café noir, sans sucre, bien sûr, de grande qualité, et sans l'aluminium, puisque cet aluminium que vous percez tous les jours avec de l'eau chaude, eh bien cet aluminium se retrouve dans votre cerveau, fait des plaques et donne de la neurodégénérescence qui va commencer par des troubles de la mémoire, des problèmes de concentration par exemple. Alors qu'on sait qu'on est capable de faire de la neurogénèse, donc on ne va pas aller dans l'autre sens. Petite parenthèse, le café avec le petit carré de chocolat noir, on évite, puisque là du coup vous amenez double poison pour le corps. Voilà ce que je voulais vous dire sur le café aujourd'hui. On désacralise tout ça, on en fait un plaisir, on arrête de se dire que c'est pas bon pour la santé. On peut le faire, mais on choisit le moment où on le fait, on écoute son corps quand on le prend, on voit ce que ça donne et surtout, on achète de la qualité et on se fait un rituel bonheur. À bientôt pour d'autres conseils d'hygiène de vie.